Parce que tu mérites toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu en ces lieux. Merci pour ce lieu. Merci pour chaque sœur. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque personne que tu as accompagnée en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, à la fin de cette troisième partie de prédication, que chaque personne reçoit exactement ce qu'ils ont pour, ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, ce matin. Nous t'acclamons, nous t'accueillons ce matin dans ce lieu. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu qui t'a accompagné ici? Alléluia. Maintenant, je vais te demander quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui faire une sourire? Je suis content que tu es à côté de moi. Vous ne l'avez pas fait sérieusement. Regarde une autre personne, dit je suis content d'être à côté de toi ce matin. Yes, alléluia. Je salue chaque personne qui sont en présentiel ce matin. Yes, amen. Il est déjà parti, Prevent. C'est pas fini, la mission continue. Donc alors, la mission continue. Donc, Gad Nom chapitre 20, on y retournera dans le verset à chapitre 10. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes bien-aimés. Alors, si vous venez de nous rejoindre via Facebook ou YouTube, sache que tu es chez toi. C'est ta page à toi. C'est ta maison. Église Saint-Pierre de Naï, c'est ta maison. Donc, tu viens quand tu veux. Alors, nous voulons surtout te saluer dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous saluons tous ceux qui nous suivent de la part de toute église, de tout corps pastoral, église Saint-Pierre de Naï. Amen. Alors, donc,
partagez cette prédication, likez-le. Et vous aussi, hein, parce que je vois il y a des personnes qui commencent à augmenter et ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir regarder cette prédication. Parfois, je faute quand même. Hein. C'est important de regarder et de dire, parce que tu as oublié de dire homme et tu as dit femme. Dans une de mes prédications, au lieu de dire homme, j'ai dit femme. Et c'était pas fait exprès. J'aime bien quand une personne regarde et fait attention à ces petites de choses, parce que ça m'aide à grandir. Parce que si demain, je continue à parler sans faire parfois attention à mes propos, eh bien, ça peut s'aggraver de manière inutile. Donc c'est très important que moi je le vois et vous aussi vous puissiez le voir. Et comme ça, je me permettrai de corriger. Amen. Amen l'Église. Amen. Amen l'Église. Amen. 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 Donc moi je te salue aussi pour tout de la part de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Donc moi en tout cas je suis content d'être avec toi ce matin. Donc vraiment reçois la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta maison, et que cette présence t'accompagne tout au long de cette semaine. J'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi dans Jean chapitre je fais cette lecture comme d'habitude, et les restes, j'invite Frère Evans, je lui donne en avance les textes, et c'est lui qui aura le privilège de les faire. Mais je fais déjà le premier, je lirai Jean chapitre 7, je lirai le chapitre 7, verset 37, 38 et 39. Jean chapitre 7, verset, verset 37, 38 et 39. Jean chapitre 7, verset 37, 38 et 39. Écoutez-moi bien cela. Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De son sein. Amen. J'aime bien ça, il dit de son sein. Ce n'est pas de ses pieds, ni de ses mains, ni de sa tête. Il a dit, de fleuves d'eau coulent de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. 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 J'avais oublié un autre texte. Je pense que je peux le lire dans l'introduction. Je vais donner avec Evans de m'accompagner en ce sens. Nous n'avons pas terminé ce que nous avons commencé dans Nombre chapitre 20. La semaine dernière, nous étions à notre deuxième partie de prédication et vous vous souvenez, nous avons parlé de la source. Et vous vous souvenez quel type de source que nous avons parlé hier? Nous avons parlé du source conducteur, c'est-à-dire on disait que c'était la langue. Amen. Et la semaine dernière, je parlais de quelque chose de très important que vous ne pouvez pas oublier. Quelqu'un se souvient au moins un mot de là? En plus, je fais les choses. De la tête. Je parle que notre tête est une source aussi. Et c'est bizarre. Je commence à l'envers pour prêcher une prédication que j'aurais dû commencer par le début. Et je disais que la semaine dernière, la source décisionnelle, pas vrai? Non? Là où ça se passe, les décisions, c'est dans la tête. Non, c'est pas ça? Vous avez déjà pris des décisions avec vos pieds, non? Non, non, pensée, non, tête. Source des décisions dans la tête. La tête. De ce fait, il est important de comprendre que si mes décisions viennent depuis ma tête, cela a beaucoup d'importance. Et
le fait que les décisions venaient de ma tête, je disais que on avait vu que la tête, on avait un mot qu'on nous disait que c'était Abba. Abba Père. Notre Père. Qui est la tête. Un papa, c'est la tête. Un papa, c'est celui que les enfants suivent. Parce qu'il est celui qui donne l'ordre. Et quand on dit Abba en hébreu, j'avais dit qu'il signifie, c'est pas les papas qui font l'enfant. Mais c'est les papas, non seulement qui mettent au monde, mais qui en prend soin. Amen. C'est un petit rappel pour que vous n'oubliez pas là où on était, où on va. Amen. C'est quand même dimanche 8 jours, ça fait quand même pas mal de jours. Donc pour reprendre un peu tout ce qu'on a dit, c'est très important. Alors, bien évidemment, on ne s'est pas arrêté là. Puisque nous avons vu que, puisque la tête découle les décisions, mais vient aussi la bénédiction. Disons que tout homme qui représentait une tête de l'autre, c'est pour ça la Bible nous dit, l'homme est le chef de la tête de la femme. Donc il est la tête. C'est lui qui prend des décisions à la manière de Dieu, à la manière d'un bourreau ou d'un mercenaire. Et à la manière de Dieu, il sait prendre soin. Il est premier à se mettre au front. Il est premier si sa maison doit prendre feu, il doit être les derniers même à sortir, s'assurer que les enfants sont déjà dehors. Ce serait très mauvais de voir le papa, il attend dehors, et voir la maison prendre feu avec toute la famille dedans. Non, il doit être les derniers. Il doit être le premier à supporter les risques que doit lui porter la vie pour ses enfants. Donc il est la tête. Et de la même manière, nous voyons, quand nous parlons d'une source, la source de potentiel, il est bien évidemment qu'il ne peut pas avoir une source s'il ne découle pas de quelque part. Et là où découle cette source, c'est la tête. Et si quelqu'un veut prendre de l'eau, le plus souvent, s'il connaît où est la tête de la source, il va le prendre là-bas. Pourquoi il va le prendre depuis la tête? Parce qu'il dit c'est plus pur. Et lorsque l'Éternel parle avec le peuple d'Israël, lorsqu'il devait aller chercher de l'eau, l'Éternel les envoie où? Dans les rochers. Parce que les rochers est grand. On a l'impression que pour accéder aux rochers, il faut aller sur la montagne. Amen. Et dans ce fait, nous voyons le texte que nous n'avons pas terminé, celui de Nombre chapitre 20, verset combien? Le verset 1er, et on était arrêté un peu au verset 10. Et là où on est arrêté, c'est le fait de voir que à quel point notre Seigneur est merveilleux. L'Éternel ne punit pas un coupable pour innocent. La Bible nous dit, il juge le cœur. Il juge le cœur au plus profond. En latin, le cœur, ça veut dire cardia. Et cardia, si on veut parler de cardia, ça veut dire la parole de Dieu nous veut dire. Il faut comprendre, cardia, c'est quelque chose qui est au creux. Pour atteindre le cœur, il faut avoir pas mal d'expérience. On ne peut pas atteindre le cœur de manière facile. Vous pouvez atteindre le cœur, mais avec beaucoup de difficultés si vous n'avez jamais touché. C'est pour cela, un homme qui veut une femme, s'il le veut vraiment, il doit prendre du temps pour la connaître, toucher déjà son cœur. Ce n'est pas ses yeux, mais son cœur d'abord. Avant. Parce que le cœur, il est au plus profond, il est au creux. Il est le plus important. C'est un organe qui est très, très, très minuscule et très, très, très difficile à atteindre. Il est aux profondeurs. Et quand nous rentrons dans la définition même du cœur, on voit le cœur en lui-même, c'est un moteur. Partout où on nous parle de cœur, on nous parle d'un moteur. J'ai dit le cœur, c'est un moteur. Tout ce qui est un moteur, c'est quelque chose d'important. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Amen.
J'ai dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient quoi? Car de ton cœur vient la source de toute chose. Vous comprenez quand je vous ai dit, si je devais donner dans l'ordre les prédications que je viens de faire là, je ne devais même pas commencer ni par la langue, ni par la tête, mais commencer par le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ma prédication là? Amen. Quand je vous parle la langue, je dis ouais, mais je ne comprends pas comment il peut en avoir une troisième partie. Là, je te parle de la tête. Là, tu vois vraiment que ce sont des potentiels que tu as à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de tête, bah, tu n'existes pas. Et si tu n'as pas de cœur, mais non plus, tu n'existes pas. Amen. Les trois sont importants, même décisifs. Ce sont des choses qui te permettent à l'homme de circuler. C'est le potentiel physique de l'homme. Pourtant, pour Dieu, ce sont des choses aussi extraordinaires, très très importantes. La Bible dit, garde ton cœur. C'est comme si ton cœur doit être quelque chose que tu dois protéger face à tout. Parce que de ton cœur est la source de toute chose. Un jour, j'ai écouté un gamin, bon, je n'ai pas gamin, il avait à peu près 23 ans, il explique comment il était devenu homosexuel. En regardant un film pornographique fait pour hommes. Comme ça. On lui a exposé ça, et il regarde. Et ça a touché son cœur. Et pour lui, cette saleté-là, il trouve son truc dedans. Comme vous venez à l'église, vous pouvez aussi écouter quelque chose qui touche votre cœur. Et ça change quelque chose pour vous ce matin. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Toucher votre cœur. Parce que c'est le moteur de toute chose. C'est le moteur de la circulation sanguine dans votre corps. Mais c'est aussi le moteur de ce qui peut être à venir dans votre vie demain. Amen. Il y a quelque chose que vous allez prendre, mais ça vient à partir du cœur. Et vous allez le mettre en action. Mais parce que ton cœur l'avait déjà planifié aujourd'hui. Amen. Donc de ce fait, la circulation vient du cœur. C'est lui qui conduit le sang partout où vous voulez. Et s'il s'arrête, eh bien le sang aussi s'arrête. Et vous cessez. Et je pense que je ne suis pas médecin légiste. La première chose qu'un médecin légiste ira voir pour savoir si tu es encore vivant, c'est la première chose qu'il va chercher à... Je crois, hein? Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est la première chose qu'il va chercher à voir, que même lorsque tu ne respires pas, il va voir est-ce qu'à l'intérieur là, ça fait bip, 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 bip. Et on ne sait pas combien de fois par minute ça se bat, mais personne ne se pose des questions. Et c'est le moment où ça ne fonctionne plus, on dit ah, il y a un problème. Et on ne dit pas simplement un problème, on a dit il y a vraiment un sérieux problème. Alors, Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui vient la source de tout. De ton cœur. De ton cœur si tu dois venir à l'église. De ton cœur si tu ne vas pas venir. De ton cœur si tu veux être ennemi. De ton cœur si tu veux faire le querelle. De ton cœur vient tout ce qui sort de ta bouche. Amen. Vous comprenez maintenant la langue? Ah oui, un tel parle comme ça. Oui, c'est de son cœur. C'est ce qui se produit avant. La langue, c'est le fruit de ce qui se passe dans les... Ah, j'entends personne. C'est le fruit de ce qui se passe dans le cœur. N'essayez pas de chercher à corriger quelque chose de votre bouche. C'est à l'intérieur de votre cœur, c'est le contraire. En français, c'est tellement génial quand on te dit que tu as le cœur gros, tu as le cœur si. Ils ont un terme pour dire que tu as les chagrins, tu es peiné. Il suffit qu'on dise tu as un cœur comme ça, un cœur ci, un cœur ça, ça veut dire quelque chose. Mais toi, haïtien, tu ne comprends pas. C'est que le français qui savent ce qui compte. Un cœur gros, un cœur comment? Un cœur enflé. On sait ce qu'on est en train de te dire. On sait ce que tu as. Mais bien aimé, je voulais que nous comprenions cela. Que le moteur de ce qui se passe dans votre vie vient de là.
Et c'est pour cela, c'est parce que ça vient de là, qui fait ça aussi. J'ai envie de te l'enseigner. La source de votre potentiel commence déjà dans votre cœur. Votre cœur aussi, c'est le principal, je dirais, principale source de votre potentiel. C'est le principal. Si vous voulez abandonner, il vient aussi de là. Ça concevoir ici même. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit, ici même, si vous concevoir, vous prenez soin de votre cœur, alors de lui vient toute chose. Maintenant, retournons là où on était arrêté la dernière fois. Je me suis arrêté exactement où Moïse, vous vous souvenez, a fait quoi? Il a frappé au lieu de parler. Je veux commencer là. Excusez-moi, je n'ai pas pu faire le diapo. C'est à cause de la place derrière là, la faute de Julien. Donc, c'était très bien. Je loue le Seigneur, c'était très bien cette plage. Vraiment, c'est ça avec moi. Merci, c'est Julien. Je vais dire quoi exactement? Par là, donc c'est vrai, vous m'excuserez, hein, c'est ma faute si je n'ai pas fait le diapo, mais pour ceux qui le veulent, je peux toujours remettre tout pareil, bon, les mettre sur le groupe de l'église pendant un temps pour l'avoir et recopier si vous voulez, mais je ne veux pas que vous soyez tirés plus par le diapo sur ce que j'ai à vous dire. C'est bien, mais faisons la part des choses. Ce qui s'est passé avec Moïse, l'Éternel lui a dit de parler et non de frapper. Nous ne pouvons pas comprendre comment Moïse a pu réagir de telle manière. On peut dire, oui, pour des leaders, le plus souvent on dit, ah, il avait raison, il avait un peuple rebelle. Pour un peuple, on peut dire que, c'est bien fait pour lui, hein, il avait qu'à pas frapper. On aura tous des pensées mitigées. Mais je soulève 3 points très importants. Pour ceux qui écrivent, 3 points très importants que j'aimerais que vous soulevez. Et cette note-là, c'est le deuxième point que j'appellerai dans ma prédication. Déjà, le point que nous traitons, le dernier point que nous traitons, en troisième point, là, le troisième point que nous allons traiter, je l'appelle la source du cœur. Donc, si je ne l'avais jamais donné, je les donne le dernier point que nous allons donner, source conducteur, source conducteur, et le deuxième c'était une source décisionnelle, et aujourd'hui c'est la source du cœur. Amen. Les 3 sources, je vais donner du premier prédication jusqu'à la dernière, la source du cœur. Et dans ce point que j'aimerais que vous voyez avec moi, c'est le contre-cœur. Le contre-cœur, c'est une façon où malheureusement on nous a dit d'aller faire, mais on va faire, mais de la mauvaise et la pire mauvaise façon. Mais bien aimé, s'il y a une chose que vous devez absolument apprendre, c'est de jamais servir le Seigneur à contre-cœur. Si vous servez à contre-cœur, le pasteur le verra, le peuple le verra, la nation le verra. Et lorsque Dieu va t'élever, on va voir que tu n'es pas venu servir, mais tu viens te servir. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Tu n'es pas venu de servir, mais tu viens te servir. Amen. Tu n'es pas venu de servir, mais tu viens te servir. C'est plus clair ou pas? J'ai besoin de recommencer à zéro? C'est bon? Amen? Amen? Amen. Servir à contre-cœur. Peut-on dire Moïse servir à contre-cœur? Je ne pense pas. Mais sous cette question-là, sous cette position-là, si Moïse avait la possibilité de dire non avec le Seigneur, il l'aurait dit. Oh, mes bien-aimés, vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire lorsque les autres, les personnes qui vous ont assujettis, les personnes qui doivent obéir à votre ordre, les personnes à qui vous devez dire à gauche, vous voyez, qui vous fait à droite, et tout une raison pour expliquer le fait qu'ils ont fait à droite et ne pas t'écouter. Moïse trouve que le peuple est tellement arrogant
même rebelle. Rebelle, là, ce n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se voit. Le peuple dit, mais vous nous avez ramenés ici pour que nous mourons. Mais depuis qu'il est mort, ils avaient une décision de tuer le peuple. Alors qu'il les a fait traverser le désert, traverser Canaan, traverser la mer Rouge. Mais c'est énorme. Mais aucun n'a aucune cette reconnaissance envers lui pour lui dire, Moïse, une fois de ma vie, même avant de mourir, merci. Au moins un petit coup de reconnaissance, ça fera mal à personne. Nombre chapitre 10, verset 10. Nombre chapitre 20, verset 10, pardon. Là, on va jusqu'à verset 11. Écoutez ce qui s'est passé. Parce que je vous ai dit, on va prélever 3 choses qui sont importantes dans ce texte. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. D'accord. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva les mains et frappa 2 fois le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Merci. C'est si vaste. Il y a 3 choses. Rien que dans cette verset, il s'est passé 3 choses encore. J'ai dit combien de choses? 3 choses. Écoutez bien. Il y a 3 choses que Moïse a fait qui montrent que Moïse n'a pas travaillé avec son cœur, mais il a travaillé à contre-cœur. Vous savez, mes bien-aimés, l'Éternel me demande de vous servir. Que vous soyez obéissants, je n'ai pas le choix. Que vous soyez tous là un dimanche, que vous soyez 0 là un dimanche, je n'ai pas le choix. Je dois exactement prêcher comme si tout le monde était là. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas pour réussir. Alléluia. Attends, je veux que tu comprends. Je ne travaille pas pour réussir. Parce que la personne qui doit réussir, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Mais je dois servir parce que Dieu m'a demandé de servir. Et mon travail s'arrêterait là. Tant qu'il y a une seule personne, je servirai. Tant qu'il n'y a personne, mais Dieu et Saint-Esprit est là, je servirai. Amen. Et c'est pour cela, tu comprendras le fait de servir dans une assemblée avec 10 personnes, avec 50 personnes ou avec 0 personnes. Parce que lorsque tu n'as 0, tu fermes tes yeux, tu es en contact avec le Saint-Esprit, donc tu vois plein de monde. Moïse a servi l'Éternel. Et c'est vrai, on ne peut pas dire contraire. Mais là, dans ce moment-là, le peuple a tellement énervé Moïse au point où Moïse est parti voir l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, voici mes instructions. 1. Tu prends, c'est vrai, ta verge. D'accord. Tu prends Aaron avec toi. 2, c'est bien. Mais en allant, quand tu arrives devant le rocher, l'Éternel a dit, tu parles avec les rochers. Il doit parler avec qui? Avec le rocher. Écoutez bien, il doit parler avec qui? Avec le rocher. Une dernière fois, il doit parler avec qui? Avec le rocher. Et non avec d'autres personnes. La Bible nous dit, Moïse arrive devant le rocher avec les verges, Aaron à gauche, très bien. Mais au lieu de parler avec le rocher, il a parlé avec qui? Au lieu de parler avec le rocher, Moïse parle avec le peuple. C'est pour ça que tu as lu, il a dit, bonne rebelle. L'Éternel dit, oh, Moïse, tu avais moi pas dressé là, oui. Je ne sais pas si vous comprenez. On croit l'Éternel pour lui-même, Moïse est en train de parler, mais ce n'était pas ton devoir. Que tu dis, bonne rebelle ou pas, mais le but n'était pas de venir dire ce que tu as à dire maintenant. Si Elisabeth peut me faire quelque chose, c'est vrai, mais c'est pas là. C'est pas là. C'est pas ici à là que m'a parlé. Pour me correspondre avec elle. Là, c'est bon Dieu ici. Et que des bagages ou pas utilisés ou pas employés. Parce que ça a fait fauter devant mon Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Donc la source était à contre-cœur. Moïse travaillait, c'est vrai. Moïse était présent, mais il travaillait à contre-cœur. Première faute. Moïse ne parlait pas avec Dieu, mais il parlait avec le. Vous savez ça? Il était devant le rocher. Et au lieu de parler avec le rocher, j'avais l'impression que Moïse était comme ça. Le rocher est.
Bonne rebelle, est-ce que c'est cette source que vous avez besoin? Mais tiens, prenez. Deuxième chose, l'accusation. Donc je prêche, je vous accuse. Est-ce qu'on est misère? Est-ce qu'on est comment on fait pour venir ici? Qui vous moins connaît venir dans le bus, qui vous moins connaît venir dans la voiture? Bon, la majorité d'entre vous, il y en a, je connais très bien, vous ne pouvez pas venir en bus. Il y en a, je sais, s'ils viennent en voiture, c'est vraiment un hasard. Vous comprenez ou pas? Mais le pasteur, il vous prêche. Il vous parle selon le Seigneur. Mais je ne suis pas là pour vous juger. De quel droit, Moïse? Même si c'est vrai, ce n'est pas parce que je ne peux pas le dire, mais je n'ai pas le droit. Cela ne m'est pas permis de vous juger, de vous dire, oui, mais de quel droit? De vous dire, mais c'est... Non! Moïse dit, bonne rebelle. Deuxième faute. Premier livre, il a parlé avec le peuple au lieu de... les rochers qui est nul. Deuxième faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé. Moïse, tu as accusé, tu te plonges. Et dernier, ça c'est l'une des choses qu'il ne fallait pas faire. La dernière chose, c'est la verge. Vous savez ce qui représente les verges? Cette verge, vous savez ce que ça représente? Non. Vous savez ce que ça représentait? La première fois où Moïse a rencontré Dieu, la première chose que Dieu a fait pour Moïse, l'Éternel a transformé ce que Moïse avait dans les mains. Donc l'outil que Moïse avait. Amen. Je vais vous montrer l'une des fautes qu'on fait souvent en tant que dirigeant. Moïse avait les verges. Depuis le moment où il a rencontré le Seigneur, le bateau qu'il avait, c'était juste pour prendre soin des troupeaux, mais il servait quasiment à rien, ce bateau. Mais du moment où Moïse a rencontré la face de l'Éternel, la Bible nous dit, un bâton, ça, est devenu puissant dans sa main. Moïse n'avait qu'à dire, bâton, aujourd'hui tu deviens un serpent. Le bâton était devenu serpent. Bâton, j'ai besoin de toi, fais traverser la mer rouge. Bâton fait traverser la mer rouge. Et si le bâton n'a pas fait que ça, et à un moment donné, l'Éternel a dit à Moïse, ce n'est pas les bâtons d'Aaron, ce n'est pas les bâtons de Pierre, mais l'Éternel a dit à Moïse, frappe le rocher avec ton bâton. Il a tapé avec le bâton, et le rocher a jailli. Vous comprenez maintenant? Qu'est représenté le bâton? Le bâton représente le pouvoir que l'homme de Dieu il a dans sa main. Moi, je n'ai pas de bâton. Mais j'ai beaucoup d'influence peut-être. Et ça, c'est un bâton. J'ai une façon de parler avec vous pour vous aider à vous réconcilier. Ou pour vous émerger. Je n'ai peut-être pas de bâton, mais j'ai autre chose qui me permet d'avoir un contact facile avec vous. Amen. Et ça, c'est un bâton. Je n'ai pas le droit de l'utiliser contre vous. Et même pas le droit de l'utiliser contre l'Éternel, surtout. Si je n'ai pas le droit de l'utiliser contre vous, à combien de fortes raisons que je ne le dois pas utiliser cet élément contre la personne qui me l'a donné. Voilà le troisième faute et la capitale des fautes que Moïse n'aurait pas dû faire. Utiliser le bâton pour servir de l'eau avec l'Éternel, à ce que l'Éternel lui avait dit, non, il ne faut pas taper, mais il faut parler. Est-ce que quelqu'un comprend cette communication ce matin? Amen. Il était important que ces trois erreurs montrent que Moïse n'a pas fauté de manière inconsciente, mais de manière consciente. Et l'Éternel l'a appris, il a dit, Moïse, je suis désolé pour toi, mais tu ne poursuivras pas le chemin. L'exemple de Moïse ne montre pas qu'il y a des complications, qu'on ne devrait pas regarder droit au but. Mais nous devons voir que lorsque nous faisons les choses à contre-cœur,
ça a de grandes conséquences pour notre salut. Ça a de grandes conséquences pour notre source. Ça a grande importance dans le potentiel que nous en avons. Amen. Et ce n'est pas que. Ce n'est pas que. En effet, mes bien-aimés, j'aimerais que nous voyions avec moi Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Pendant que Frère Ivan se le trouve. Jérémie 17, verset 9 à 10. En effet, le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que nous regardons souvent à l'homme. Nous regardons souvent à ce qu'ils produisent devant nos yeux. Comme l'Éternel a dit à Samuel, c'est vrai, l'homme regarde avec les yeux charnels. Mais moi, Dieu, je ne regarde pas avec les yeux charnels. Je ne condamne pas l'innocent pour les coupables, parce que je le vois bien. Car chaque source, l'Éternel ne le regarde pas dans la rivière, à l'endroit où il se coule, mais l'Éternel le regarde exactement au cœur de la source. Et le plus souvent, le cœur de la source, personne ne le voit. Là où l'eau coule réellement, personne ne le voit. Le plus souvent, quand tu dis quelque chose, les gens ne disent jamais que ça vient de ton cœur, mais ils disent que ça vient de ta bouche. Lorsque la rivière est salée, on ne dit pas c'est la source de la rivière qui est salée, on dit c'est la rivière qui est salée. C'est la finalité. Lorsque vous mangez un fruit qui n'est pas bon, vous ne dites pas c'est l'arbre qui est mauvais, mais vous dites c'est le fruit qui est mauvais. Mais l'Éternel a dit un jour, j'étais en train de parler de ça, j'ai dit, lorsque le figuier a passé 3 ans dans la terre, et le maître du champ regarde, il voit le figuier n'a jamais donné des fruits. Il a dit au vigneron, écoutez, coupez-moi ces fruits, parce qu'il occupe une place inutile sur la terre. Alors coupe-le, j'ai dit. Et le vigneron dit, maître, laisse-lui encore 1 an. S'il ne donne pas de fruits, tu lui arracheras. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Tu l'as? Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une perdrix qui ouvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Verset 12. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Merci. Dans ce texte qui se passe, l'Éternel dit, moi je connais les cœurs. J'ai sondé les reins et j'examine. Examiner, ça veut dire je juge. J'aimerais que vous retenez ce 3 mots. Examiner, consulter et sonder. Vous comprenez ou pas? Est-ce qu'on peut reprendre ces 3 lettres? La première, examiner, sonder et consulter. Pourquoi je vous demande de retenir ces 3 mots? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ton cœur produit aujourd'hui, ce sera ton attitude de demain. Je reprends. Ce que ton cœur produit aujourd'hui, ce sera ton attitude de demain. Que tu veuilles ou pas, c'est que ton cœur est en train de produire là, c'est ce que tu vas produire tôt ou tard demain. Si l'attitude qu'il est en train de produire, c'est un cœur joyeux.
un bon cœur. C'est quelque chose de propre. Quelque chose qui est fiable. Demain, assure-toi. Tu risques d'aider les autres. Tu risques d'apporter ton aide aux autres. Mais si c'est des mauvaises, l'Éternel dit, moi j'ai examiné. Moi je sonde et je consulte. 3 choses. Je parle déjà dans consulter. Je pèse le cœur de Pasteur Jésus. Je fais le diagnostic. Et si on a bien compris, dans le texte de Frère Evans, je ne sais pas si c'est ce texte, Frère Evans, il a dit il est tortueux le cœur. Oui, le premier verset 9. Il a dit il est tortueux. Il y a un autre mot, Frère Evans, donne-le-moi. Le cœur, il est tortueux, il est. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Là, il dit méchant, mais incurable. Ouais. Dans ma version, il dit incurable. Ça veut dire le fait qu'il est tortueux, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir de manière naturelle. Amen. Votre cœur là, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il est plus facile de haïr quelqu'un que d'aimer. Il est plus facile de détester quelqu'un que d'aimer. Et c'est plus facile même, lorsqu'on déteste, on pense plus facilement à l'acte que lorsqu'on aime patiemment. Oui, mais dit pasteur, oui, mais c'est comme... Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, il y a des personnes, c'est juste en entendant les politiciens, c'est tout. Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, leur comportement, la façon qu'il a parlé. Mais il suffit qu'ils entendent un jour Marine Le Pen et ça part en vitesse. Un jour qu'ils entendent Mélenchon et ça part aussi en vitesse. En tout cas, c'est très rare lorsqu'on entend une prédication qui parle de l'amour de Dieu, qu'on se suicide ou qu'on tue quelqu'un à cause de ça. C'est très rare. À moins que ça ait été mal prêché ou mal coordonné. Mais qu'on parle d'amour, ça ne les pousse pas là. Mais pourtant, il a dit le cœur est méchant et tortueux. Mais l'Éternel dit, moi-même là, puisque je connais exactement le cœur, je sais où il se trouve, je l'examine. Examiner, ça veut dire je regarde de gauche et droite. Je peux faire la comparaison. Je peux dire le côté qui est le plus gros et le plus large. Le côté qui pèse plus d'amour et le côté qui porte moins d'amour. Je poursuis. De ce faire, j'ai consulté les cœurs. Donc, ton cœur, 3e point, produit ton attitude de demain. Retiens ces 3 choses. Dieu regarde la source de ce qui se passe dans ton cœur. Pas dans la rivière, mais dans le mot. Dans le moteur. 3 choses. Dieu ne regarde pas la source dans la rivière, mais il le regarde depuis le mot, depuis le moteur. Depuis le moteur où ça coule. Donc, ma bien-aimée, regarde ce que j'ai en train de te dire. Ça veut dire que même lorsque tu fais semblant à l'église, Dieu sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui. Même lorsque tu viens avec un visage très bel, très joli, oui, mais Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième chose, retiens à ses yeux, il connaît tes intentions. Examiner, ça veut dire Dieu regarde la source depuis le moteur et il le consulte, il sait ce qu'il y a dedans. Mais deuxième chose, je dis consultation, à ses yeux, il connaît tes intentions, il consulte. Microscope. Vous n'avez jamais vu regarder quelque chose? On consulte par un microscope. On regarde en profondeur. Il sait exactement. Sonder même. Sonder même. Vous savez, quand on parle de sonder, ça veut dire qu'il est capable de voir est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as besoin de guérir? Il sonde. Il sonde. Il voit. Dans le plus minuscule secret. Et voir qu'est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce que tu n'as pas besoin. Amen. 4e point, il sera avant l'avant-dernier point. Mais bien il faut connaître que de ces 3 sources que je vous ai parlé, le conducteur, source détective, c'est-à-dire décisionnelle, pardon,
Et ces dernières choses, il doit y avoir un lien. Et c'est là vient le texte que nous en avons lu. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Frères, je vais m'assurer à aller vite. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Tu sais quoi, mes bien-aimés? Ce point-là, je l'appelle. Si tu as soif, venez. J'ai dit quoi? Si tu as soif, venez. Si tu as soif, venez. Et ce n'est pas que. Et boire et recevoir. Tu l'as? Oui. Lisez-le. Jean chapitre 7, le verset 37. C'est ce que Moïse... Jean chapitre 7, Oui. verset 37. Oui. C'est ce que Moïse qui dit aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert... C'est pas ça. Hein? Les derniers jours. Ah, je suis un... Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le temps? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, viens à moi. Alors, il a dit, viens et bois. Si tu as soif, viens et bois. Et déjà, c'est la première chose qu'il faut savoir, que une source, vous ne pouvez pas aller puiser quelque part où il n'y en a pas d'eau. Si tu veux être une source, il faut déjà que tu puisses avoir à l'intérieur de toi de l'eau. Peux-tu boire dans une bouteille vide? Amen. Est-ce que ça vous a déjà séché votre soif en buvant dans une bouteille vide? Ça m'étonne. Vous ne pouvez pas boire quelque chose qu'il n'y en a pas. Jésus dit, venez à moi, vous qui avez soif. Je vais vous expliquer dans quel contexte que Jésus a dit cela. À cette époque-là, quand Gisèle a vu le texte, il lui rappelle qu'il a été fait, il a dit le jour, c'était quoi? le dernier jour, le grand jour de la fête. Vous avez compris qu'il y a un événement qui s'est passé, oui ou non? Le dernier jour, le grand jour de la fête. Ce qui est sûr, c'est que Jésus est en train de parler à un moment donné, à un moment crucial. C'est comme si je fais une moisson, et le dernier jour du moisson, qui représente le grand jour de la moisson. Donc forcément, si c'est le dernier jour et c'est le grand jour, vous avez totalement, vous pouvez vous assurer qu'il y a beaucoup de monde. Et comme il y a beaucoup de monde, il se passe quelque chose, un événement à l'intérieur de cette scène qui est très très important. Vous savez c'était quoi? Lors du dernier jour de la fête, donc c'est la fête du tabernacle, d'accord, qui se fête sous 7 jours. La fête du tabernacle qui est faite 7 jours, à la fête du tabernacle, alors il fallait qu'on amenait un grand vase d'eau sous laquelle qui représente la purification du peuple, non seulement, mais c'était de l'eau qu'on venait offrir à l'Éternel. Et cette fameuse là qu'on appelle ici même, cette eau représentait quelque chose d'extrêmement important pour le peuple d'Israël. Et voici, cette eau était une préfiguration de notre Seigneur Jésus qui venait dans le monde. Et Jésus, en voyant cette vase d'eau, en voyant ces hommes qui amenaient cette eau, ces hommes chantaient un texte qui était dans le livre d'Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il disait? Ces textes qui chantaient dans les livres d'Ésaïe, et on peut voir ce texte dans Ésaïe chapitre 12, verset 3. Le peuple disait que vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ça veut dire en quoi le peuple, quand il voyait l'eau arriver, il dit voici l'eau. Voici l'eau du salut. Voici la source vraiment qui viendra, source dont nous devrions puiser, l'eau que nous devrions puiser, mais sans savoir que l'eau dont on devait parler, c'est Jésus. L'eau dont nous devrions boire, c'est l'eau qui vient de Dieu. Donc cette eau-là, le peuple en eux-mêmes, ils avaient l'eau, mais ils ne le reconnaissent pas. Et c'est pour cela Jésus dit,
Ah oui, si quelqu'un a soif, il n'y a pas besoin d'aller boire à gauche et à droite. Cette vase-là, c'est pas la peine, mais venez à moi. C'est moi qui ai la vraie source. Et Jésus n'avait pas tort. Parce que tu peux faire un jeûne de 7 jours si tu veux, sans manger, mais tu ne peux pas le faire sans boire. Un pasteur qui te dit, va faire un jeûne sans boire, il t'envoie directement dans la mort. Tu peux dire avec le pasteur, aussi, à la fin du jeûne, pensez aussi à préparer le cercueil. Parce que tu peux faire un jeûne sans manger, d'accord, mais pas sans boire. Comment tu fais pour circuler? Parce que l'urine, il va venir, tu ne peux pas l'empêcher. Quand il va filer tout ça là, tu fais comment après? Pour réavitailler. C'est l'organe, c'est vital l'eau. Jésus savent que particulièrement, l'eau, c'est vital pour le croyant. Tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas t'en passer. Alors Jésus dit, non seulement il va venir boire, mais à l'intérieur de lui, des fleuves. C'est pas un tuyau, il a dit des fleuves. Dans le langage, c'est en rivière. C'est en rivière aussi, non? Non, c'est pas ça? Oui, c'est... Des fleuves d'eau coulent dans son sein. Mais bien aimé, comprenons exactement tout cela. Si des fleuves d'eau coulent en son sein, cela revient à dire que en ayant cette source, vous ne manquez rien. Je comprends. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une source de votre potentiel. Comment avoir une source? Comment l'avoir? Comment les garder? Cette source, à quoi ça va me servir? Vous ne vous posez pas toutes ces questions? Pasteur, à quoi ça va me servir? Quel intérêt pour moi d'avoir une source? Oui, j'ai des potentiels, mais tes potentiels, il peut être une source. Que tu veuilles ou pas, ce sera soit une source propre ou une source sale. Et je l'ai dit, ton cœur, il va alimenter ce qui va passer dans ta tête. C'est que tu ne saches pas, à l'intérieur de ton cœur, toute décision que tu vas prendre, il commence par là, et c'est la tête qui le reproduit. Alors de ce fait, toujours trois choses. Toujours trois choses. Jean nous faire comprendre, mes bien-aimés. Oui, qu'il est temps que nous venons puiser de l'eau vive. Il est temps que nous nous asseyons et que nous commençons par comprendre que cette eau-là, vous ne pouvez pas la voir dans les choses charnelles. Vous ne pouvez pas la voir dans l'argent. Vous ne pouvez pas la voir dans un passe-temps. Vous ne pouvez pas la voir dans un homme. Vous ne pouvez pas la voir dans une femme. Fais ce que tu veux, il ne pourrait jamais rien faire de plus pour toi. Et je veux même aller plus loin. L'homme a une nature mauvaise et insatiable. Ça veut dire, même lorsqu'on te donne, tu es toujours à sèche. Et tu es toujours à sèche parce que c'est comme si, quand tu vas chercher dans la main d'un homme, tout ce qu'il peut te donner, c'est de la boue. Et mettre de la boue dans une rivière, bah, c'est que de la boue. Et la boue, ça coule pas. Ça stagne. Et au final, la rivière finit par les sécher. C'est de la boue. Et puisque c'est de la boue que tu peux recevoir de la main des hommes, et à chaque fois tu vas en chercher, tu crois que c'est de l'eau, c'est de la boue. Mais c'est lui qui peut te donner le vrai, l'eau. C'est lui non seulement qui te donne l'eau, mais qui crée une source à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit qu'il nous appelle. Tu as fermé la Bible. Est-ce que tu peux me prendre le verset 38 et 39? On n'a pris que le verset 37. Verset 38. 39. Si tu l'as.
Toujours rester au taquet. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Merci. Déjà, d'une part, je vous ai dit, vous viendrez, vous buvez. Source qui est séchée, il va gagner le bac à l'eau. A dit, venez et boire. Deuxième chose qu'il faudra faire, c'est boire. Amen. Amen. Deuxième chose à faire, c'est de boire. Jésus l'a dit, venez et boire. Venez et boire. Maintenant, puisque tu as bu, tu comprends maintenant l'importance. C'est à partir de là, chacun d'entre nous, l'Éternel va créer à l'intérieur de nos cœurs une fleuve d'eau qui va le couler. Et là où ça me plaît bien, il a dit les fleuves d'eau couleront de son sein. Et les seins exactement, il est où exactement? Il est proche de Dieu. C'est pas vrai, non? Oui. Le sein, il est où? Il est proche du cœur. C'est-à-dire, le Seigneur dit que l'endroit où l'eau va couler là, l'endroit où l'eau va créer là, ce n'est pas dans la tête, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que le proverbe t'a dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent toutes choses. Et l'Éternel a dit, puisque exactement de ton sein va créer les fleuves d'eau. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas donner aux autres, c'est ce qui sera créé à partir de ton cœur. Tout ce qui est mal créé à ton cœur, tu vas le mal servir. Tout ce que tu as mal préparé, tu vas le mal servir. Et c'est pour cela ma prière pour vous ce matin, que vous puissiez préparer une source qui peut donner de l'eau qui jaillit dans la présence de Dieu. Lorsque tu es à l'extérieur, lorsque tu es à l'intérieur, que cette source puisse te suivre. Lorsque tu es présent dans la présence de Dieu, que tu ne fais pas les choses à contre-cœur, que tu n'agis pas avec une langue sarcastique, une langue qui donne de l'eau amère, une langue qui donne de l'eau, une langue qui donne de l'eau sale, mais une langue qui donne de l'eau douce, parce qu'à l'intérieur du cœur, c'est une source qui donne de l'eau douce. Amen, mes bien-aimés. Ce matin, tu ne peux pas avoir ta tête qui reflète de choses qui n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela, dès qu'ici, ça reflète des choses qui ne sont pas de Dieu, ta bouche aussi va les refléter. Tout ce qui est en toi, tous tes potentiels, ils vont refléter cette mauvaise chose. Et c'est pour cela, je te dis, coordonne tout. Coordonne tout. Coordonne, mes bien-aimés, la tête, la langue et ton cœur. Et comment tu fais? Comment recevoir cette eau? En te confessant devant Dieu. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Non seulement en aimant. Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu as un cœur qui dégage de bonnes choses, tu seras capable d'aimer, parce que aimer n'est pas naturel. Aimer ne vient pas des hommes. Aimer n'est pas des hommes. Aimer est des dieux. La Bible dit, Dieu a tant aimé. Ça veut dire, il a l'amour de manière satisfaisante pour chacun d'entre nous. Amen. Satisfaisant. Et c'est pour cela, l'amour de Dieu est infini, or que l'amour de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, ils sont éphémères. Que tu ne veuilles pas, ils vont t'aimer aujourd'hui, demain ils ne vont pas. Ils partent. Oui, ils t'aiment aujourd'hui, demain ils taillent, demain ils ne sont plus avec toi. C'était comme ça. C'est comme ça. C'est pas tout le monde qui a une famille où tout se passe bien. Il y a des personnes, là, la famille se déchire. Et il n'y a que Dieu qui a un amour suffisant. Et ça vient du cœur. Et dernier, mes bien-aimés. Certes, on aime, on se confesse, mais surtout en prenant le nouveau cœur. C'est le dernier texte que j'aimerais que tu lis, frère Evans, et c'est avec que je vais conclure. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vais m'arrêter là-dessus en l'écoutant, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés, soyez sûrs de ce que vous faites. Avec 36, verset 26. Soyez sûrs de ce que vous faites. Soyez sûrs de comment vous utilisez ce que vous avez là. La source de toute chose.
Mais c'est important de comprendre ça. Parce que si cette source, elle donne des mauvaises eaux, vous n'aurez pas. Vous ne pouvez pas servir des bons. Dans les livres de Psaume chapitre 63, comme la sœur Karen vient de lire, au verset 1er, il dit, Seigneur, je te cherche dans un terre aride et sans eau. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu recevras une source. Tu vas avoir de l'eau, mais tu auras aussi une source. Même si tu l'as, je t'écoute. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26. Yes. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Yes. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Yes. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Merci. Amen. 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 Un cœur de chair, pas un cœur de pierre. D'habitude, moi, Pasteur Josué, j'ai un cœur de pierre. Je pense que vous aussi, vous refléterez la même chose. Mais ayant tous un cœur de pierre. Un cœur qui donne de l'eau douce. Amen. Un cœur à l'intérieur où ça crée de l'eau pour tout le monde puisse puiser. Amen. Avec amour de Dieu. Amen. Seigneur, merci encore. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Merci parce que ce matin, nous avons compris que la vraie source de notre potentiel, c'est notre cœur. Là où ça coule de l'eau douce, ce n'est pas dans la tête, mais c'est dans le cœur. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à nous travailler. Aide-nous à marcher selon ta puissance, selon ta présence. Garde-nous en toi et permette que nous puissions arriver tout droit là où tu veux nous ramener. Retire les cœurs de pierre. Retire ces cœurs orgueilleux. Retire ces cœurs rancuniers. Retire ces cœurs de chagrin. Retire ces cœurs douloureux. Ces cœurs qui n'aiment personne. Ces cœurs qui n'aiment pas donner. Ces cœurs qui n'aiment pas enfanter. Ces cœurs qui n'aiment pas à concevoir. Retire ces cœurs-là et mets un cœur nouveau. Le cœur qui vient de toi. Le cœur qui peut agir sur tes réflexions. Le cœur qui peut bénir selon ce tes ordres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et encore bénis.